Ben voilà, justement, on va justement commencer ces programmes des prières avec ces moments d'adoration que je vais vous laisser conduire. Alors, est-ce qu'ensemble, on peut glorifier le ressuscité du troisième jour que j'appelle ici Jésus? Dans ce cantique, je pense que même la nouvelle génération doit comprendre. Nous célébrons Jésus. Célébrons Jésus, célébrons. Célébrons Jésus, célébrons. Célébrons Jésus, célébrons. Célébrons Jésus, célébrons. Il est vivant. Il est vivant. Ressuscité. Ressuscité. Et il règne. Et il règne pour toujours. Pour toujours. Il est vivant. Il est ressuscité. Et c'est vraiment pour les générations du Seigneur. Alors, nous célébrons celui qui est ressuscité. Il y a un cantique qui dit Masia Zali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana bate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo Masia azali asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo kufa etiki esika na mwana bate na Nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo Masia azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Pour ensemble commencer à dire gloire à Dieu. Parce que si nous vivons ici, c'est parce que lui il est vivant. Parce qu'il est ressuscité. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il nous vivifie dans notre chair. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Si nous vivons, ce n'est pas parce que nous valons mieux que les autres. Si la nation tient encore, ce n'est pas parce qu'elle est meilleure parmi tant d'autres. Mais c'est par ta grâce. Si dans nos familles, nous pouvons encore espérer. Si nous pouvons tenir devant cette saison de souffrance et de difficultés, c'est parce que tu nous fais grâce. Nous voulons apprécier ta grâce, grâce de Dieu, source de salut, qui est venu de si loin, est venu vers nous. Seigneur, merci d'avoir visité chacune de nos maisons, chacune de nos familles. Merci de nous avoir donné cette nation qui peut croire encore que le ressuscité peut nous ramener à notre destinée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Le plus beau d'entre 10 000. Que ton nom soit béni pour le rachat sur la croix. Si Dieu peut nous faire grâce ensemble, nous voulons apprécier le pardon qui nous a été accordé sur la croix. Je voudrais qu'ensemble nous prions pour tous les péchés de la nation. Il y a quelques mois, on a dit, le chef de l'État, en priant pour la nation, il a pleuré pour ce péché, pour le péché de tous ceux-là qui l'ont précédé, le péché de tous nos gouvernants. Nous prions pour nous les gouvernés,
Nous prions pour nos églises, nous pleurons pour nos familles. Que Dieu ait pitié de la nation. Que sur la croix, la mort qui nous a donné la victoire sur le péché devienne réalité dans cette nation. Prions tous ensemble. Éternel, je pleure devant ton trône pour tous les maux qui sont commis dans ce pays. Chaque fois qu'on a mal géré les ressources que tu nous as données, le souffle que tu nous as donné, toutes les capacités, les talents que tu nous as donnés. Chaque fois qu'on n'a pas traité le prochain comme toi tu le voudrais, là on n'a pas été au secours des démunis et des plus pauvres, là on a été dans l'injustice, Seigneur, pardonne-nous. Nous venons aujourd'hui réclamer la grâce de Dieu sur la nation. Que ton sang coule sur la nation, sur nos gouvernants et les gouvernés, sur nos militaires et nos policiers, sur nos médecins et nos infirmiers, tous ceux-là qui sont au front et défendant la nation. Seigneur, nous déclarons que ta grâce tombe sur tout le pays, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'il plaise à Dieu, qu'il plaise à chacun d'entre nous de nous accorder 2 minutes, de nous placer dans le contexte spirituel de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a quelque temps, plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs intercessions pour la nation. Nous nous sommes mis à prier, non seulement pour les individus, mais les institutions, non seulement pour les institutions, mais aussi le peuple. Et Dieu nous a mis à cœur un texte qui résume sa pensée pour ce pays. La volonté de Dieu pour ce pays est telle que, dans 1 Roi 5, si on commence à partir du premier verset, je lirai, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Et dans la suite de temps, dans mes déclarations, nous allons nous faire comprendre l'importance qui est arrêt de ce cycle d'adversité, de calamité, de complications, des situations qui empêchent à ce qu'il y ait un développement. Dieu nous a révélé, et nous voulons le dire de tout cœur, que cette nation est entrée dans une grâce, dans une saison où la volonté de Dieu est que nous ayons du repos à tous égards, la paix de tous côtés. Le plan de Dieu est tel que cette nation ne subisse pas les calamités comme les autres. Vous avez remarqué que Salomon est conscient d'une chose. Autant de guerres, autant de difficultés dans la vie de David empêchent non seulement de mettre en pratique la vision, d'accomplir la mission et de préparer le terrain aux successeurs, mais ça empêche même toute une nation à entrer dans sa destinée. Et la volonté de Dieu, sous la grâce, sous le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette législation, le plan de Dieu que nous ayons la paix pour que le pays se développe, le pays puisse décoller. Salomon n'a pu travailler que lorsqu'il a compris la nécessité qu'il n'y ait plus adversité ni calamité. C'est alors que la provision divine est venue apporter l'essentiel pour que non seulement le temple soit rebâti, bâti selon le modèle que le Père lui avait laissé, mais aussi qu'il amène une période de croissance pour tout Israël. Nous déclarons dans le nom de Jésus que pendant cette Pâque, que les écluses des cieux s'ouvrent sur notre nation pour que nous décollions une fois pour toutes. Amen. Mais de l'entretemps, la Sainte Seine, c'est aussi une arme entre les mains de Dieu
pour mettre fin à toute forme d'adversité. Nous ne sommes pas seulement attaqués par le coronavirus, mais il y a un complot démoniaque derrière ces temps où les nations sont envahies par cette calamité de déstabiliser aussi le pays. Et nous avons été spirituellement avertis pour mettre fin à toute forme d'adversité. La perpétuité des guerres, la perpétuité d'instabilité politique n'est pas à l'avantage de vos familles. Ce n'est pas à l'avantage de nos familles, ce n'est pas à l'avantage du pays. Par la Sainte Seine, nous allons briser ce cycle démoniaque de faire de la RDC un pays qui n'a jamais décollé, qui ne peut pas décoller parce que tout le temps des problèmes politiques, tout le temps des problèmes de maladies, des guerres, tout ce qui empêche l'entreprise. Si le coronavirus perdure, nous n'aurons pas une bonne économie dans 6 mois. Voilà pourquoi l'Église a tout intérêt à s'opposer à ce plan démoniaque de faire de nous un peuple qui ne décolle jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Et l'entreprise divine vient derrière la disponibilité du cœur de l'homme. David avait compris cela. Il a dit, Père, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit disposé. Je veux prier pour que nos gouvernants et les gouvernés aient le cœur et un esprit disposé à accompagner la main de Dieu dans ce que Dieu veut faire dans nos institutions, dans la vie sociale de ce pays, dans notre armée, dans notre police, à tous égards que nous connaissions une saison de repos. Amen. Voilà le contexte de ce que nous allons faire et nous laissons la parole à l'apôtre Tambulko qui nous a menés maintenant dans la Sainte Seine et aussi à déclarer des prières pour la couverture divine sur la nation. Ben voilà, pendant que le service qui s'occupe du protocole vont se charger de nous amener la table avec la Sainte Seine, apôtre Tambulko, on va justement introduire cette partie Sainte Seine. C'est la parole de Dieu toujours. La parole de Dieu est forte, elle est puissante. C'est une arme qui est capable de nous sécuriser et de nous protéger aussi. Quand nous parlons de la Sainte Seine, l'image dans la Bible est dans le Nouveau, et dans l'Ancien et dans le Nouveau. Parce que Dieu, Jésus est, il est, il sera, il a été. Donc quand vous lisez tous les passages de la Bible, il parle de Jésus comme on parle de Jésus aujourd'hui. Sauf l'image doit être retracée. Ici nous voyons dans 2 Rois 4. Élisée trouve que le peuple a faim. Il faut donner du potage. Il ordonne qu'on donne du potage à ce peuple. Ceux qui avaient reçu le mandat de faire ce potage, quelqu'un parmi eux a introduit les coquins sauvages dans le potage. Et maintenant, comme disait le conseiller tout de suite, nous allons voir qu'il y a eu des troubles. Les gens qui mangeaient mouraient. Ceux qui étaient en train de manger tombaient par terre. Et ils ont crié à Dieu. Seigneur, il y a la mort dans le pot. Il y a la mort dans le pays. Il y a la mort dans la vie. Il y a la mort dans la République. Donc, quand ils ont crié ainsi, l'homme de Dieu à qui ils ont crié a dit ceci: apportez-moi de la farine. Ils ont apporté quoi? De la farine. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toujours la sortie des enfants d'Israël, il y avait famine. Il n'y avait rien à manger. Au ciel, Dieu donnait la manne. La manne, c'était la farine qui venait du ciel. Et quand on dit la manne cachée, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ devait mourir. Lui aussi va penser à la farine. Il dit, ceci est mon corps, mangez, et vous vivrez. En disant cela, il dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Jésus, c'est la farine qu'on a mis dans ses pots. Et quand on a mis la farine, prenez de la farine, il en jeta dans le pot, et il dit, sers à ces gens, et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Notre intervenant vient de dire,
que nous ne venons pas tenter, mais nous venons pour que la chose dite soit faite. Amen. Jésus a donné la paix dans ce monde. Jésus a donné la vie. Il a donné la résurrection. Vous savez, il y a eu création. Après création, le péché est entré dans la vie. Après le péché, il y a eu substitution. Jésus a pris la place. Il a pris la place de qui? Ma place, ta place. Maintenant qu'il y a maladie, qu'il y a troublé, sachez que Jésus a été troublé plus que nous tous. Il a été tabassé. Son dos a été labouré. Qu'est-ce qui se passe? Même son nez, il a eu des coups. Il ne pouvait pas bien respirer. Tout cela pour qu'il combatte ce corona que nous avons aujourd'hui. Ça va passer le corona. Il peut y avoir autre chose qui va venir. La victoire toujours dans le nom de Jésus à travers cette scène. Ici on dit, sers à ces gens qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans les pauvres. Nous croyons, nous chrétiens, qu'avec cette sainte scène faite dans cette maison que nous appelons la RTNC, c'est la chance, c'est la grâce. Je parle de tous les mots que les gens peuvent dire. La chance pour les uns, c'est la grâce, c'est l'opportunité pour que la maladie quitte. D'ici peu, 3 mois c'est trop pour que l'économie s'effondre. Nous voulons qu'au mois de juin, nous serons déjà libres dans une économie bénie. Parce que Dieu est capable de le faire selon notre foi. Amen. Nous prenons ceci, nous n'attendons pas Dieu, mais nous sortons nos paroles. Nous sommes représentés. Ce n'est pas nous les pasteurs seulement, mais notre État, notre République est représentée pour cette fois. La Pâque, nous l'avons aujourd'hui, la Sainte Seine, le corps de Jésus brisé. Les témoignages personnels, il y en a. Mais je voudrais vous dire que ce pays a subi plusieurs fois la réponse de Dieu. Subir la réponse, c'est quoi? Le mal était là et la tête du mal, mais avec la réponse de Jésus. Quelque part, il y a eu des rebelles dans ce pays. Chaque 12 heures, tout le peuple s'agenouillait et on a attrapé les rebelles avec des mains. Ça, il n'y avait pas de Sainte Seine, mais c'était la prière. Mais aujourd'hui, le jour de Pâques, où tout le monde entier, chrétien, pense à Jésus, c'est une grâce pour cette République. Là où vous êtes, aimez-vous les uns les autres. Là où vous êtes, pardonnez-vous les uns les autres. Là où vous êtes, en mangeant ce corps, pardonnons-nous, excusons-nous, libérons-nous et disons de bonnes choses les uns pour les autres. Parce que cette Pâque, elle est exceptionnelle. Amen. Dans le nom de Jésus, je vais laisser les hommes de Dieu, parce que nous sommes tous les hommes de Dieu, la couleur de l'évangile est en nous, et tous ceux qui sont au loin, même dans des pays scandinaves, là, il y a des Congolais. Partout, vous nous suivez. Suivez-nous avec amour. Suivez-nous avec expectative. Croyez, cette femme qui dit, si je vais, je touche son vêtement, je serai guéri. Cette femme n'était pas guérie par la bouche de Jésus, mais elle était déjà guérie quand elle a touché, elle a senti la guérison, elle est partie. C'est après seulement. Donc, cette sainte scène que nous prenons aujourd'hui va ouvrir la porte à notre tête. Éphésiens 3, chapitre 3, verset 20 nous dit ceci. Il y a en nous la puissance que Dieu a mis. Il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Qu'est-ce que vous pensez maintenant que nous allons à la table? Chez vous, là-bas à la maison, vous prenez un pain, vous avez du jus, du vin ou quoi. Qu'est-ce que vous avez sur votre table? Communiez avec nous. Même de l'eau si vous n'avez rien. Communiez avec nous. Croyez que maintenant c'est le temps. Dans notre pays, l'économie, la politique, tous les aspects de ce pays vont revivre au nom de Jésus. Je ne peux pas beaucoup parler. C'est dans le sens de la résurrection, c'est dans le sens de la restauration, c'est dans le sens de la vie. Ceci est mon corps, prenez et mangez.
Justement, vas-y, commence à se lever. On va vous laisser l'occasion de... je vais prendre le micro. Nous sommes en direct, hein, vous comprendrez. Et on va commencer par... Alors, au nom de Jésus, nous allons vous demander, en prenant cette sainte scène, regardez à toute forme d'adversité dans votre vie. Bitumba ya sorte nyonso ya vie na yo, tolingi lelo yesu apesa yo elonga kati na yango. Bitumba ya forme nyonso ya mboka oyo, oyo ese monani, na oyo emonani te. Oyo eza ekoya lobi, tozolonga ngo lelo na kati na sainte scène. Bitumba nyonso ya libota na yo, oyo etangemi na etangemi te. Quand on regarde dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, on dit que pendant que le Christ rendait vie, rendait son souffle, la Bible dit un aspect que Matthieu a détaillé que Marc et les autres n'ont pas dit. On a reconnu quelques-uns de ceux qui étaient morts, qui sont ressuscités et qui sont rentrés dans la ville. Par l'autorité que le Christ nous a donnée, nous voulons que la puissance de la résurrection devienne manifeste. Pendant ces gestes, là où tu seras, des choses qui doivent être racontées seront racontées. Des signes qui doivent être palpables se manifesteront. Par cette sainte scène, nous allons briser le joug qui est imposé à la RDC. Nous ne voulons plus être une nation continuellement en chantier. Nous voulons être une nation qui prospère. Nous condamnons toute entreprise démoniaque derrière les manifestations de chaos, d'échecs, de discordes, de manque d'union dans le pays. Préparons-nous donc à prendre ce repas alors que nous le prenons par la foi dans le nom de Jésus. On va laisser l'apôtre prendre le premier. Ceci est mon corps brisé. Ce corps a été brisé pour que la RDC ne soit plus brisée. Ce corps a été maltraité pour que nous ne soyons plus maltraités. Nous mangeons ceci en mémoire. Nous mangeons ceci avec foi. Et maintenant, je pense aussi ces jours-là où en Angola, j'ai fait ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, l'Angola a souffert, le sang a coulé. Qu'il n'y ait plus de sang qui coule en Angola. Dieu, nous sommes avec la mémoire de Jésus-Christ et de ce que tu nous as donné la force pour faire. Je mange ce corps pour la vie du Congo. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu manges le pain avec nous dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur, regardez la partie est de notre pays. Le sang qui coule. Nous prenons ce sang pour que ça ne coule plus là-bas. Pour que Ebola ne tue plus. Pour que Corona ne tue plus. Seigneur, change notre pays par ce sang versé. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu prends la coupe avec nous. Par ce sang de l'agneau, nous brisons tous les jougs. Nous condamnons toute forme d'accusation qui nous a rendu un peuple continuellement à la recherche sans trouver. Nous trouvons notre accomplissement dans Jésus et prends la coupe au nom de Jésus. À tour de rôle,
Les hommes de Dieu vont déclarer des paroles. Et pendant qu'ils prient, tout celui qui est dans l'assistance, qui veut prendre la scène avec nous, il va prendre dans toute liberté. Là où vous êtes, on va prendre le chariot ramené pour que tous ceux-là qui veulent prendre la scène prennent dans toute liberté. Nous voulons que la puissance de Dieu envahisse la nation. Nous laissons la parole à l'apôtre. Il va prier pour que la couverture divine soit sur la nation. Et après lui, le pasteur Jacques Angoudia va continuer dans la dimension que le Seigneur lui a révélée. Et aussi, ça sera le pasteur Grâce qui va prier. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, nous sommes en face de toi. Nous croyons, Seigneur, à l'élévation du Christ. Le Christ, Seigneur, c'est lui qui a fait un boulevard pour que le ciel devienne une route pour que nous ayons des bénédictions. Lorsque Daniel, Seigneur, voulait demander quelque chose à toi, l'ange n'a pas pu lui donner parce qu'il y avait des barrières. Mais Jésus est monté avec son sang. Ces barrières n'existent plus. Seigneur, pour recevoir les bénédictions pour le Congo, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de malédictions, il n'y a plus de liens, Seigneur. Que ta faveur descende sur la nation congolaise, sur le président de la République, sur les institutions, Seigneur. Que ta grâce, ta puissance, Seigneur, descende. Seigneur, je prie avec, Seigneur, une façon de me souvenir du passé. Ce jour-là, j'ai été devant un pays, un stade plein. Les gens ne croyaient pas. Mais nous avons dit que ce pays n'entrera pas en guerre dans l'an 2000. Et cela s'est fait. Les dates que nous avons données, la paix est venue. Aujourd'hui, unis les uns les autres, nous croyons maintenant que notre pays est libre, que l'espace présidentiel a trouvé la paix pour mieux travailler. Et nous croyons, Seigneur, à toutes les chambres, tu as mis la sagesse, l'amour, la paix, que tout Congolais a besoin d'un autre pour la vie. Je crie à toi, Seigneur, que le Congo s'ouvre au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu descende sur tous ceux qui dirigent. Seigneur, que la soif de travailler ensemble nous soit donnée. Seigneur, vous nous avez dit qu'entre janvier et juin, ce pays aura des tourments. Mais aujourd'hui, nous déclarons que lorsque nous entrons au mois de juin, ça sera déjà dans la paix. Ça sera déjà dans la joie. Le corona a trouvé la réponse. C'est Jésus pour les Congolais. C'est Jésus pour le monde. Nous pensons à tous les autres pays. En Amérique, Seigneur, les gens meurent. Mais Jésus, tu es là. Réveille-les. Donne ton esprit que les gens se réveillent. Merci pour la paix. Merci pour l'équipe que tu nous as donnée. Choisis les gens. Donne la paix. Tous les hommes de Dieu, qu'ils trouvent la paix dans le travail du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce cet après-midi parce que tu nous as donné de nous tenir devant toi, ensemble avec tes serviteurs, pour déclarer, notre Dieu, un jour nouveau sur ce pays. Un jour nouveau. Un jour nouveau dans toutes les institutions de ce pays. Nouveau. Nous voulons déclarer, notre Dieu, si hier, les ténèbres ont dominé dans les institutions. Aujourd'hui, ô Dieu, les ténèbres ne régneront plus dans les institutions. Le nom de Jésus sera le seul proclamé et honoré dans nos institutions. En commençant par la présidence de la République et dans toutes les institutions, notre Dieu. Là où les ténèbres, notre Dieu de gloire, ont introduit la confusion, ont introduit la haine, ont introduit la méchanceté, ont introduit, notre Dieu, toutes les formes des antivaleurs. Nous déclarons cet après-midi, par cette sainte scène que nous venons de réaliser, que notre Dieu, quelque chose de nouveau prend place au niveau de nos institutions. Ces institutions seront toujours stables. Seigneur, ils ne seront plus jamais déstabilisés. Dans ces pays, ô Dieu, on ne prendra plus jamais le pouvoir par les armes, ni par le coup bas. Seigneur, nous le déclarons et le proclamons dans le nom de Jésus. Toute tentative et tout esprit qui tentera de déstabiliser les institutions par notre Dieu de gloire, le moyen
qui n'a pas été institutionnellement, notre Dieu de gloire, constitutionnellement établi. Nous déclarons que cela n'arrivera pas, que cela échouera au nom de Jésus. Seigneur, comme nous l'avons entendu dans le livre de Roi notre Dieu, nous déclarons que dans nos institutions, il y a la paix. Il n'y aura pas l'adversité, il n'y aura pas de calamité de tout genre et de toutes sortes. Nous déclarons, notre Dieu, que la présidence est stable, que la présidence est solide. Nous déclarons que le Parlement est stable et que le Parlement est solide. Nous déclarons que le Sénat est stable et que le Sénat est solide. Nous déclarons que l'armée est solide. Nous déclarons que la police est solide. Nous déclarons que le gouvernement est stable et le gouvernement est solide. Nous déclarons que les hommes qui sont à la tête de ces institutions sont solides et stables. Seigneur, nous déclarons que la méchanceté ne viendra plus perturber quoi que ce soit dans nos institutions au nom de Jésus. Elles seront à la hauteur pour amener ce pays là où tu le vois, notre Dieu, dans la prospérité, dans la paix, notre Dieu de gloire, dans la cohésion, dans l'unité, Seigneur notre Dieu, pour qu'au travers de ce pays, le monde sache que tu es le Dieu de la République démocratique du Congo. Nous le déclarons et le proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est proclamé et célébré aujourd'hui comme ressuscité. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous déclarons que dans la détresse de la RD Congo, Éternel, tu es là. Tu es notre force. Tu es notre soutien. Tu es notre forteresse. Tu es notre appui. Et nous déclarons que la détresse ne paraîtra plus deux fois. Ce qui est passé et ne reviendra plus. Nous fermons les portes à la guerre, à des guerres stupides. Nous fermons les portes, Éternel notre Dieu, à des querelles, Éternel notre Dieu, stupides. Nous fermons les portes, Éternel notre Dieu, à des complications, Éternel notre Dieu, qui s'installent pour rien. Nous proclamons que c'est un jour nouveau sur la RD Congo. Un jour de paix, un jour de stabilité, un jour, Seigneur notre Dieu, d'élévation. Et nous réclamons aujourd'hui que les calamités ne prendront plus place dans ce pays. Et nous déclarons que les auteurs des calamités seront confondus, Éternel notre Dieu, dans leur propre laboratoire. Nous disons que ce qui se conçoit dans les ténèbres, Éternel, échoue dans les ténèbres. Nous déclarons que ce qui se conçoit dans les noirs, échoue dans les noirs. Nous déclarons que ce qui se conçoit ailleurs, échoue ailleurs. Et nous proclamons, Seigneur Dieu, que la détresse de la RD Congo ne paraîtra plus deux fois. Amen. Éternel Dieu, nous disons assez de morts, assez de guerres, assez, Seigneur, de pauvreté, assez, Seigneur, notre Dieu, de souffrances, de honte, de désolation, que nous proclamons, Éternel, notre Dieu, par cette Pâque où Jésus-Christ est mort pour la RDC. Nous disons c'est fini, cela n'aura plus lieu. Cela ne se répétera plus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tendre Père, ce que tu nous as ordonné de faire, nous l'avons fait. Tu es celui qui honore tes serviteurs. Tu es celui qui honore ta réputation. Nous t'avions confié cette nation le 23 juin dernier. Honore ton nom. Honore tes promesses pour chaque famille de la RDC. Honore tes promesses pour tous ceux-là qui, jour et nuit, n'ont pas cessé de prier pour que ce pays soit debout. Honore tes promesses pour toutes ces femmes qui ont donné de leur temps à se coucher à terre des années et des années pour que nous ayons la paix. Je prie pour des familles qui ont été atteintes par des maladies. La Bible nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies.
que ton bras parcourt la cité, chaque rue, chaque commune, chaque province, pour démontrer que tu es vivant. Tu avais dit, lorsque l'ange de la mort parcourra le pays, il verra ce signe, le sang, et il passera outre. Tous ceux-là qui t'appartiennent, je ne veux pas qu'ils soient nommés parmi les morts que Covid a emportés. À partir de ce jour, nous disons que le sang de l'agneau couvre chaque famille, chaque maison, chaque institution. Je prie pour le gouverneur de la ville, pour toute l'équipe qui travaille avec lui, pour épargner nos familles du cadavre, de ce qui est malheureux qui arrive. Seigneur, donne-lui l'intelligence et la sagesse. Je prie pour tous ceux-là qui sont dans l'équipe de riposte, tous nos chercheurs, les hommes intelligents de ce pays. Donne-leur la solution à toute forme de maladie qu'il y a dans ce pays. Je prie pour les médecins, les infirmiers et les infirmières qui sont au front. Seigneur, protège-les et protège leurs familles. Je prie pour les militaires et les policiers qui sont à chaque frontière en train de faire le travail pour que la maladie ne rentre pas dans le pays. Seigneur, protège-les. Je prie enfin pour la RTNC, tous ceux-là qui travaillent ici. Garde-les sous tes ailes, oh Dieu. Pour le DG qui a été sensible à ce temps d'urgence pour la nation. Je prie pour sa santé, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs. Je prie pour le ministre de la Communication et le ministre de la Santé. Pour que dans le travail qu'ils font, qu'ils aient l'intelligence et la sagesse de gouverner le pays dans ce temps de crise, dans leurs tâches, afin que d'ici la fin mai, nous déclarions que le Seigneur nous a secourus. Amen. Je prie pour l'économie de ce pays. De la même manière que Élisée a amené l'eau, a amené le sel à la source et il a assaini le pays. Avant Corona et après Corona, nous devons voir ce pays prospérer. J'amène la solution divine à la racine des maux de ce pays. Seigneur, détruis ce qui a détruit. Renverse ce qui a renversé. Les forteresses doivent s'écrouler. Les hôtels doivent être bannis jusqu'à ce que le peuple dise que l'Éternel nous a secourus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mais voilà, on a pris pratiquement une heure pour prier pour la nation, cette nation qui a un destin aussi particulier. Élisée Odia, on a fini pour aujourd'hui. On a fini aujourd'hui. Un excellent dimanche de Pâques à vous. Vous étiez très nombreux à nous joindre à vous joindre à nous pour célébrer cette journée, célébrer la Pâques ensemble. Et j'espère que tous ensemble, nous avions été bénis. Monsieur le pasteur, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt. Je ne cesserai de le dire, la République démocratique du Congo, cette nation a un destin aussi particulier. Donc vous devez comprendre, peut-être qu'avec les yeux, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, mais ceux qui savent spirituellement, ils savent ce qui s'est passé. Merci à vous et je vous laisse entre les très bonnes mains des Mami Ilela Iafa et Caribou Variété. Bon dimanche à chacun d'entre vous.